Je suis à Saint-Patu, au centre médical de santé. Je vais rencontrer Jean-Louis Durand, qui est le président de Plaines et Monts de France, et le maire de Saint-Patu, Jean-Benoît Peinturier, ainsi qu'un médecin et la directrice administrative du CIS, Centre Intercommunal de Santé. Et ici à Saint-Patu, c'est une annexe qui vient d'être créée. Le médecin a pris ses fonctions aujourd'hui, le 1er juin. C'est le centre médical des sources, qui est une des antennes du CIS, Centre Intercommunal de Santé. La commune a un centre médical et l'Interco a créé un centre intercommunal de santé qui ouvre des antennes. Et donc nous, comme il y a un local typé médecine, le centre intercommunal s'intègre à l'intérieur du centre médical des sources. C'est une antenne du centre intercommunal de santé sur notre commune. Mais qui est installé dans le centre médical qui était déjà existant. Oui, qui était déjà existant, mais qui gère des professions libérales. Alors que là, le centre intercommunal de santé, ce sont des médecins salariés. Le centre intercommunal, c'est plusieurs étapes. La première, c'était d'ouvrir le centre intercommunal à Fresnes, parce que la commune a mis des locaux à notre disposition qu'il fallait aménager et que nous avons aménagé. L'étape 2, c'est d'ouvrir nos antennes dans les communes où nous pouvons disposer de locaux comme ici pour pouvoir accueillir un cabinet médical avec un médecin qui puisse faire ses consultations tranquillement. Et la troisième étape, on en parlait tout à l'heure avec Sophie, c'est d'acheter un véhicule aménagé qui va nous permettre d'aller dans les communes où on ne dispose pas de locaux pour pouvoir aussi emmener la médecine dans ces communes-là où de toute façon aucun médecin n'ira jamais s'installer. C'est toujours le même principe. À la communauté de communes, on emmène le service à l'habitant et on n'attend pas que l'habitant vienne chercher le service. C'est ça, c'est des dispositifs qui sont déjà mis en place dans d'autres domaines. Comme France Service, où on fait des permanences dans les mairies, le RPE, donc le bus de la petite enfance qui fait des ateliers pour les assistantes maternelles dans les communes qui mettent là aussi des salles à disposition. Docteur, vous êtes ici depuis quand? Depuis ce matin. Vous avez reçu vos premiers patients? Oui, ce matin. Vous avez travaillé où précédemment? Je travaille pour la CCPMF depuis 2020, avril 2020. Initialement à Fresnes, au centre de santé initial, on va dire. Puis également à Vinante, sur une des antennes de Vinante. Et donc depuis ce matin, ici à Saint-Patu. Quelles sont les réactions des habitants? C'est les premiers, de toute façon, à avoir tiré la sonnette d'alarme depuis quelques années sur le manque des médecins. Parce que moi, quand j'ai été élu en 2008, il y avait 6 médecins sur la commune de Saint-Patus. Et aujourd'hui, il en reste 2. On a 3 qui ont pris leur retraite, un qui est décédé, et donc la population augmentant, on se retrouve dans la même situation que plein d'autres communes à d'autres endroits où on a cette situation-là et cette difficulté à trouver des médecins. Donc en ayant parlé depuis longtemps avec le président, c'est vrai que cette idée de faire un centre intercommunal de santé, c'était une très bonne idée, puisqu'aujourd'hui c'est un des seuls moyens de pouvoir avoir des médecins salariés, ce qui est le côté le plus facile. Enfin, je ne vais pas dire le plus facile, mais le moins difficile pour réussir à recruter des médecins. En libéral aujourd'hui, même dans nos communes où il y a des patientèles disponibles, où n'importe quel médecin qui s'installerait remplirait sa consultation simplement en claquant des doigts, on n'a pas d'installation parce que il y a un certain nombre de lourdeurs administratives. On a fait ces locaux avant le centre intercommunal de santé, puisque au moment de la fuite, en fait c'est parti d'un des 2 médecins, celui qui est encore ici, le docteur Goudier, qui était associé avec un autre qui a pris sa retraite, et ils étaient dans des locaux communs qu'ils ont revendus. Si j'avais pas ouvert ce centre médical là, on avait une fuite complète. Plus du tout de médecins à Saint-Patu. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on avait fait cet investissement-là, que l'on veut pour les parties libérales, puisqu'il y a un petit peu de tout, il y a aussi du paramédical, podologue, il y a sage-femme, il y a
kiné, etc. Ostéopathe, pédicure, Voilà, orthophoniste. tout ce qu'il faut. L'idée, c'était que la collectivité mette à disposition, à moindre coût pour ces professions-là, des locaux les plus adaptés. Donc nous, on a acheté les locaux, rénové entièrement les locaux, et on les loue comme un bailleur classique, à des tarifs excessivement bas, puisqu'on peut étaler dans le temps. Nous, on n'a pas besoin de faire de bénéfices dessus par rapport à un autre bailleur. Simplement, on étale pour que ça ne nous coûte pas d'argent. C'est fait pour rendre service à la population. Comme on a encore des locaux de libre à l'intérieur, au développement des antennes, le président m'avait demandé est-ce que tu as des locaux. Je dis bah oui, on peut les intégrer à l'intérieur. Alors ça met un petit peu plus de temps parce que l'ARS est un peu compliqué à convaincre de mélanger des partis salariés et des partis libérales. Mais enfin voilà, avec l'opiniâtreté de l'Interco et de notre président, on y a réussi. Sandra, vous êtes salariée donc depuis 2020 ? Depuis 2020 de la CCPMF et auparavant, je travaillais dans une autre collectivité, toujours en tant que médecin généraliste, dans un centre de santé municipal cette fois-ci, donc à Sevran. Entre 2007 et 2020. Vous voyez un réel confort au fait d'être salarié ? Oui, la féminisation de la profession fait aussi que on souhaite avoir des horaires peut-être un peu plus souples que les libéraux. Enfin, tout est mis à disposition, on arrive, les tracasseries administratives sont pour les autres et nous, on est vraiment centré sur le patient et le temps médical est uniquement dédié à l'écoute et aux soins aux patients. Donc, oui. Est-ce que le fait que ce soit dans une zone plutôt rurale, ça fait partie des choses qui vous ont intéressé pour venir vous installer ici ? C'était un changement aussi, hein. J'étais vraiment en ville auparavant et effectivement j'aspirais à être un petit peu plus proche déjà de mon lieu d'habitation et puis oui, changer un petit peu de pratique. Vous habitez ici ? D'accord. Martin-en-Gohelle. Par rapport à ta dernière question, on s'aperçoit quand même aujourd'hui que les médecins, ils font médecine pour faire de la médecine. Quand même une dizaine d'années, la médecine libérale fait des médecins des chefs d'entreprise avec toutes les tracasseries administratives que cela comporte. En plus, et c'est pour ça aussi qu'on voit de plus en plus de maisons médicales s'ouvrir, c'est aussi pour mutualiser tout ce qui est accueil. C'est aussi pour ça qu'on a de plus en plus de médecins qui vont vers le public pour être salariés, pour pouvoir faire de la médecine à 100%. Ça complète ce que disait Sandra, c'est-à-dire que elle arrive, elle s'installe, elle fait de la médecine, elle ferme son cabinet, elle a fait que de la médecine, et toute la partie administrative, ce sont les administratifs qui la font. C'est aussi une manière pour cette profession-là de faire le métier que chacun a choisi et pas d'aller remplir de la paperasse et tout, parce que c'est une petite critique, mais on est en France, tout est compliqué, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire ça c'est compliqué, donc j'y vais pas. C'est dans l'axe pour répondre à la désertification médicale. Les institutions essayent aussi, prennent des dispositions pour répondre aussi à ça, comme le département qui fait par exemple une soirée avec les internes pour leur montrer que la Seine-et-Marne existe et que ils peuvent aussi s'installer et venir y vivre. Est-ce que la région participe aussi à ces choses-là ? Et au niveau des financements, comment ça s'est passé pour le CIS et pour cette antenne à Saint-Pathus ? Le département est très impliqué. Tu parles de la soirée avec les internes, c'était la semaine dernière. On s'aperçoit que dans les facs de médecine, etc., les étudiants ne savent pas qu'en venant s'installer à la campagne, on peut découvrir quelque chose qu'on n'imaginait pas. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la médecine, c'est plutôt en milieu urbain. Parce que il y a un côté pratique. La médecine de campagne, on est encore sur, je veux dire, l'image d'Épinal où le toubib est toute la journée dans sa voiture, où il commence le matin très tôt, il finit le soir très tard. Et il passe 6 fois par jour pour vérifier que la vieille dame qui a eu un malaise va bien tout au long de la journée et la nuit. Donc, alors c'est ce côté
un peu négatif qui fait que finalement peut-être qu'on a moins d'attirance pour une installation à la campagne. Ceci dit, les choses ont aujourd'hui bien évolué, même si le médecin qui va à domicile, il n'y en a quasiment plus. C'était aussi une manière d'avoir un lien social avec des personnes souvent âgées qui sont isolées. Hein. Donc il y avait quand même aussi ce côté, ce caractère positif qui permettait de ne pas avoir des gens abandonnés par la société parce qu'ils sont tout seuls dans un coin. Tout ça a évolué, d'abord parce que on met d'autres moyens en place, et puis surtout parce qu'avec les moyens modernes de communication, tout ça fait qu'on n'a plus les mêmes problématiques qu'on pouvait avoir il y a encore 10, 15, 20 ans. Alors, tu parlais du désert médical. C'est vrai que la Seine-et-Marne, de toute façon, au niveau désert médical, et notre secteur en particulier, sur toutes les cartes qu'on nous a présentées depuis maintenant plus de 5-10 ans, on est en rouge écarlate. Hein, mais ce n'est pas un phénomène spécifique à notre territoire. Il suffit d'aller chez nos voisins, c'est exactement pareil. Et si tu veux, rouge écarlate, ça veut dire que il manque des médecins par rapport à une population qui s'installe. On voit quand même ce phénomène de petite couronne de l'Île-de-France qui se déplace vers la grande couronne. Aujourd'hui, des gens qui habitaient chez nous sont partis un peu plus loin dans l'Oise qui est juste à côté. Et du coup, on a des augmentations de population parce que on est proche de Roissy, on est proche de Paris, etc. Et les gens viennent s'installer chez nous parce qu'on est encore à la campagne. Bon. C'est pour ça que nous, le Centre intercommunal de santé, c'était contribuer à notre échelle à essayer de pallier ce déficit de médecins, en tout cas de médecine de premier recours, évidemment à notre échelle. Aujourd'hui, le centre ouvert en 2020, en pleine période de Covid, ça a été assez sportif. Je me tourne vers les agents du centre, mais ça a été assez sportif, ouvert depuis 2020. Tout de suite, on a vu que ça montait en puissance. On a même été à un moment donné à dire on commence à refuser quelques rendez-vous. Après, tout ça s'est mis en route. Il y a un nouveau médecin qui a, on a commencé à 2, puis 3, puis 4, aujourd'hui on a 4 médecins, et tout ça après s'est mis en route. Bon. Alors il y a 4 médecins sur le CIS ? Oui. Ah, c'est ça. Donc, 3 médecins généralistes et une pédiatre. À Fresnes. À Fresnes. Mais c'est pareil, alors Sandra a dit qu'elle travaillait à Vinante. Elle va travailler à Saint-Patu, ou elle travaille à Saint-Patu depuis ce matin. On a une autre antenne à Messy où un autre médecin du centre vient faire ses consultations. Bon, au fur et à mesure qu'on va ouvrir nos antennes, on va pouvoir donner des heures en sachant que, s'agissant d'une antenne, on ne peut pas donner plus de 20 heures par semaine. C'est la législation ? C'est la législation imposée par l'ARS. Après, on devient annexe. Et alors là, c'est encore d'autres tracasseries administratives dans lesquelles on ne veut pas rentrer pour le moment. L'idée, c'est déjà d'essayer de donner le maximum au maximum de communes, donc au maximum de population. Donc aujourd'hui, le CIS, 4 médecins. On a une sage-femme qui travaillait à temps partiel, qui progressivement a augmenté son temps partiel et qui aujourd'hui travaille à plein temps. Et puis, on a une infirmière et les services administratifs. Tout ça a un coût. Quel est le coût ? Le coût, c'est le coût du service public. Environ 200 000 euros. Alors, pour le CIS ? Pour le CIS. D'accord. Environ 200 000 euros pour le CIS. Mais si je fais la comparaison avec notre crèche de 40 places à Saint-Patu, 200 000 euros,
c'est le déficit c'est ce que nous coûte la crèche aussi chaque de année, 40 berceaux à en Saint-Pathus. fonctionnement. Donc, c'est le prix du service public. Évidemment, on fait attention pour diminuer au maximum ce déficit, mais aujourd'hui, comme on fait des efforts pour la petite enfance, il est normal qu'on fasse des efforts pour le volet santé qui, du coup, s'adresse à l'ensemble de la population, même si notre particularité au CIS est d'avoir un médecin pédiatre qui est aussi spécialisé en endocrinologie et diabétologie de l'enfant. C'est quand même aussi une manière d'apporter quelque chose sur le plan médical à des populations infantiles, parce que... Ouais, c'est très spécialisé ça. Hein, c'est très spécialisé, mais contrairement à ce qu'on pense, il y en a quand même. Et de plus en plus. C'est très répandu. Il est naturel qu'on s'intéresse aussi à cette partie de la population, même si c'est assez méconnu. 200 000 € par an, une dépense de 200 000 € qui sortent de la CCPMF. C'est le déficit, c'est-à-dire que nous avons nos dépenses de fonctionnement et nos recettes. Et le delta, c'est aujourd'hui moins de 200 000, donc qui est pris en charge par la collectivité. Les locaux sont à nous, enfin, ils sont mis à disposition. La commune a mis une coque vide à disposition que nous avons aménagée. Et aujourd'hui, les locaux, entre guillemets, sont à nous. On ne paye pas de loyer, on paye l'eau, l'électricité. Les charges. Ça comprend les salaires des médecins. Oui, et du personnel. Et du personnel administratif. Et la gestion administrative. Plus les dépenses de matériel, etc. Les consommables, oui. Les pansements, les seringues et le stéthoscope. Sur les financements. Oui. On a beaucoup été aidé par l'État, puisqu'on a touché à peu près 720 000 € de subventions. Ce qui d'ailleurs m'a valu le plaisir et l'honneur d'aller recevoir le trophée France Relance de Jacqueline Gouraud, qui était alors ministre en charge des collectivités à la préfecture de région, dossier sélectionné par le préfet de Seine-et-Marne. Parce que c'était un projet innovant, c'est vrai que des centres itinérants comme peuvent être le nôtre, enfin avec une itinérance, parce que le centre il est quand même fixe, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, et du coup ça m'a permis de recevoir ce trophée. Après nous avons été aidés par l'ARS, un peu le département, la région, parce que bon, 2020 ça date un peu, donc j'ai plus tout ça tout à fait en tête, mais voilà. Mais oui, le département s'investit. Oui, la caisse primaire d'assurance maladie, etc. Enfin, tous les organismes qui ont un lien avec... Ils continuent à aider puisque c'est 200 000 € par an à sortir. Oui, on a encore des aides notamment de l'ARS et de la CEPAM aussi. Ouais. D'accord. Mais c'est bon, c'est pour le fonctionnement, comme pour la petite enfance, on a des aides de la CAF, etc. etc. Tout ça, ils aident... Enfin, tous ces organismes-là aident à l'investissement, mais aussi au fonctionnement, hein, parce que on sait aussi apporter une réponse à une problématique qui est de plus en plus aiguë, et c'est aussi leur manière de contribuer à résoudre ces problèmes-là. Le fonctionnement, c'est souvent une aide qui est liée à l'activité. Plus il y aura de médecins, et plus il y aura de consultations, et plus les aides suivront. C'est la même chose pour la CAF. Non, mais c'est la même chose pour la CAF sur le nombre d'enfants qu'on a dans les crèches. On a des taux d'occupation qui sont obligatoires à respecter, etc. Mais les aides au fonctionnement par la suite, elles viennent en surbrillance de l'activité, quoi. Voilà. On rappelle qu'ici, c'est un ancien local. C'est un ancien supermarché, en fait. C'est une coque que la commune a rachetée et a réaménagée entièrement en centre médical, et on a revendu une petite partie pour faire la pharmacie qui est juste à côté. Ouverture en 2016. On a ouvert avec 8 praticiens et aujourd'hui on en a 13 ou 14. Sophie, au niveau administratif, quelles sont les difficultés? Est-ce que ça représente quelque chose de particulier? Le challenge est merveilleux parce que d'une part, comme l'ont dit les élus, c'est un service à la population, et en même temps ça permet à nos praticiens de s'ouvrir à d'autres pratiques et à rencontrer aussi d'autres praticiens.
Dans le cadre de la pratique administrative, nous avons 3 agents, parce que du coup on en avait 2 à l'ouverture du centre de santé en 2020. On a renforcé avec un 3e agent qui prépare tous les dossiers des patients que sont amenés à voir les praticiens de santé. Alors, je suis au centre intercommunal de santé, je suis salariée de la CCPMF, la communauté de communes, Donc votre bureau, il est où? à Fresnes-sur-Marne. Et ma voiture m'emmène sur toutes les antennes où je peux aider à l'organisation et à l'implantation des professionnels de santé. Ah voilà, vous vous déplacez Je me sur... déplace en amont Ouais. de l'installation des antennes, de manière à ce que tout soit prêt au niveau informatique, que toutes les déclarations soient prévues au niveau de l'ARS, de la sécurité sociale, enfin de la CEPAM, et puis de manière à ce que tout soit prêt au niveau logistique pour les médecins, de manière à ce que quand ils arrivent, il n'y ait plus qu'à faire, comme l'ont dit les élus, que de la médecine. On essaye aussi de privilégier la proximité aussi des professionnels de santé. On ne va pas leur demander d'aller à l'autre bout du territoire si effectivement ils habitent, leur domicile est proche d'une antenne qui vient d'ouvrir au nord plutôt qu'au sud. Donc on essaye de favoriser leur installation et leur implantation dans une antenne qui est proche de leur domicile. Après, on essaye de faire aussi un travail équitable, c'est-à-dire que si on ouvre une antenne, on sait bien que c'est 20 heures maximum par semaine, mais en même temps, on ne peut pas dessaisir non plus le centre intercommunal au profit des antennes, donc on va monter en puissance et en compétence avec le recrutement, je l'espère, de nouveaux professionnels de santé. Et on essaye de développer le soin de premier recours en priorité et d'amender aussi avec la sage-femme ou le médecin pédiatre quand c'est possible. Dans le centre intercommunal, on attend toujours des médecins. Si demain on en a 1, 2, 3, voire plus supplémentaires, forcément on ouvre plus d'antennes, on ne démunit pas le centre de santé parce que là-bas on a quand même 4 cabinets pour faire des consultations. Et les médecins ne sont pas divisibles, donc s'ils sont ici, ils ne sont pas là-bas, s'ils sont là-bas, ils ne sont pas ici. Donc oui, nous, on cherche à recruter d'autres médecins. Ils s'adressent à qui, les médecins qui voudraient éventuellement s'installer? Ils s'adressent à nous, mais spontanément, ils ne viennent pas. Donc c'est plutôt nous qui allons, à la recherche de nouveaux médecins. Mais comment on va chercher des médecins? Les médecins qui sont chez nous font la promotion de notre centre. C'est d'ailleurs comme ça que les médecins sont arrivés. Sandra et les 2 autres médecins sont arrivés comme ça. En fait, c'est les médecins entre eux qui disent « Tiens, moi je travaille là, c'est génial, viens, tu vas voir, c'est bien ». Et puis après, on se rencontre, on discute des conditions de travail, etc. Et puis ça se passe comme ça. Après, nous étions passés par un organisme qui travaille avec les facs de médecine pour essayer d'aider les étudiants à s'installer. Ça n'a rien donné, à ma connaissance. Et puis après... Ah bon? Non. Pourquoi? Parce que personne n'était intéressé ou c'était... On ne sait pas. Je ne sais pas, je vais prendre un joker et comme ça, voilà. Et puis après, autant que nous sommes les uns et les autres, que ce soit Sophie, que ce soit les maires, que ce soit la direction de la communauté de communes ou moi-même, on va à la chasse, à la pêche pour essayer de recruter de nouveaux médecins. Notre offre est une offre complémentaire avec les professions libérales qui sont installées sur le territoire. C'est une offre complémentaire. Oui, c'est pas fait pour remplacer. Il n'est pas question qu'il y ait de compétition entre les deux. C'est une offre complémentaire. Et quand je dis complémentaire, j'ai un exemple parfait, c'est que nous avons reçu au centre de santé des patients qui étaient envoyés par leur médecin traitant parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de rendez-vous dans un délai raisonnable. Et on a eu une patientèle qui est venue. Alors, évidemment, ils restent toujours avec leur médecin traitant, mais ponctuellement, pour des raisons plus ou moins d'urgence, etc., on peut être emmené à avoir des médecins libéraux qui nous envoient leurs patients parce qu'ils n'ont pas de créneau pour les recevoir.
Donc c'est bien une offre complémentaire et d'ailleurs le fait que par les autres médecins, réclamé par les médecins libéraux qui sont installés déjà. Le médecin qui est ici, moi, nous appelait au secours depuis le fait qu'on soit c'est Pierre Goudier. Des mois, oui, monsieur Goudier, le docteur Goudier à côté. Je vais pas dire qu'il m'appelait toutes les semaines, mais pas loin, en disant quand est-ce que le médecin arrive, bon, voilà. Parce qu'effectivement, il y a un tel déficit aujourd'hui qu'il y a même pas à se poser la question de concurrence ou pas. C'est deux modes de fonctionnement différents, mais de toute façon, on est tellement en déficit sur le territoire qu'il y a encore de la place pour 2, 3, 4, 5. On a des locaux. Nous, alors, il parlait tout à l'heure pour le centre intercommunal de santé. Nous, on a encore des locaux disponibles. On essaye de publier dans les journaux spécialisés de médecine, en mettant les plans, en mettant les prix, parce qu'on pratique des prix très bas pour essayer d'attirer et d'aider à l'installation. Donc, le CIS a ce cabinet-ci, là où on est, où on se trouve, et Saint-Pathu, de son côté, la commune de Saint-Pathu, a d'autres locaux dans disponibles où on peut accueillir des médecins. Dans le bâtiment, dans le même bâtiment. Ici, pour accueillir des médecins, ouais. Sandra, c'est quoi la meilleure méthode pour essayer de trouver des médecins? Ou les meilleures méthodes? Une des méthodes à laquelle je m'emploie, c'est d'accueillir des internes. Donc en formation, enfin en fin de cursus. Donc je suis maître de stage des universités, Paris-Créteil. Ça fait 2 ans maintenant. On espère qu'une fois leur cursus terminé, ils pourront revenir vers nous. Donc, alors ça veut dire que vous faites vos cours et quand vous discutez avec eux, vous leur dites à Saint-Pathu ou sur le territoire de la CCPMF, en Seine-et-Marne, c'est sympa aussi, il n'y a pas que Paris. Alors, ce ne sont pas des cours, c'est vraiment l'accueil de l'interne en consultation. D'accord. Ok. C'est le stage ambulatoire que tous les internes doivent effectuer en 3e cycle des études médicales. Donc c'est un stage d'observation et de mise en autonomie progressive. Pour l'instant, moi je les reçois sur Fresnes. Je ne les reçois pas encore sur les antennes, mais ce sera à discuter éventuellement. Et donc là, vous leur montrez... Ils sont en consultation, assis à côté de nous. D'accord. Et progressivement, ils prennent un peu la main sur certaines consultations, en vue d'une mise en autonomie quasi complète à la fin du stage. Toujours sous notre responsabilité en supervision. Ouais. Et il y en a donc que vous avez eu comme ça et qui ont été intéressés, qui se sont installés ou qui pensent à s'installer? Non, pas encore. Mais ça fait pas très longtemps qu'on en accueille, puisqu'il fallait quand même attendre que la patientèle monte un petit peu en puissance pour avoir un seuil minimal. Mais oui, j'ai bon espoir. Mais sur 2 ans, alors... On n'a pas de recul suffisant. Ça fait combien de stagiaires? Alors, sur 2 ans, ça fait 4 stagiaires, puisqu'il y en a, ce sont des semestres. Donc, ça fait... ça fait... Mais l'idée, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que Sandra qui est maître de stage. Oui. L'idée, c'est que nos 4 médecins le deviennent, qu'on accueille de plus en plus d'internes, etc. Donc, de jeunes médecins, on va le dire comme ça. Et puis, après, peut-être... en se promenant sur le territoire, auront-ils envie de venir nous rejoindre? Mais c'est aussi une piste. Parce que faut pas, si demain un médecin arrive, qu'il soit libéral ou qu'il vienne chez nous, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. Voilà. Donc l'idée aussi, c'est d'aller chercher les médecins à la source, c'est-à-dire au moment où ils terminent leurs études. L'histoire de déshabillage, c'est le numerus clausus aussi. C'est de ça qu'on parle aussi. Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut un médecin opérationnel tout de suite, pour l'avoir, ça veut dire aller le chercher ailleurs. Et ça veut dire que s'il vient chez nous, cet ailleurs se retrouve démuni ou perd un praticien. L'idée, c'est d'aller chercher ceux qui sortent en formation, donc qui reviennent en plus sur le marché.